Bienvenue dans notre vidéo du jour. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les monstres marins en général sont particulièrement appréciés du public. Cela dit, les rois et reines des créatures marines restent, même à l'heure d'aujourd'hui, les poulpes géants. Pourquoi ? C'est une excellente question. Peut-être parce que qu'entre son joli petit minois et ses tentacules, le poulpe ou les créatures qui y ressemblent fait chavirer nos cœurs. Ou peut-être que sa force hors norme et son attitude un poil agressive excitent l'imagination des scénaristes. En attendant, les films regorgent de cette créature ou de très proches parentes, parfois gigantesques, qui remontent des fins fonds de la mer pour s'en prendre aux personnages de films. Alors justement, quel film a accueilli le plus gros poulpe de tous les temps ? Bonne nouvelle, on a la réponse. Donc comme d'habitude, pour profiter à fond de notre vidéo, je vous invite à vous installer confortablement. Prenez à boire et à manger et laissez-vous immerger dans notre top 10 des plus gros poulpes du cinéma. Si vous êtes prêts, c'est parti. Numéro 10, Grabbers. En 2012, les Anglais nous proposent un film qui se situe entre le film d'horreur et la comédie bien anglaise. Il s'agit de Grabbers. Dans une île irlandaise, des pêcheurs disparaissent, des baleines sont retrouvées mutilées sur les plages, bref, la population a peur. Les responsables ne sont autres que les Grabbers, des poulpes extraterrestres qui adorent le sang. Le seul moyen de se protéger de ces horribles bestioles suceuses de sang, et qui peuvent mesurer jusqu'à 5 mètres, c'est d'être ivre. Vous avez bien entendu, l'humanité va se protéger à grands coups d'alcool, de gueule de bois et éliminer la menace. L'humour anglais est bien spécifique, il faut le reconnaître. Cela dit, aussi spéciale que soit l'idée, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fait le taf, et perso, on adore. Il est à noter que le film a eu un retour assez mitigé en France. Numéro 9, 20 000 lieues sous les mers, 1954. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Disney a su faire rêver nos chères têtes blondes, mais pas que, car l'enseigne a clairement aussi proposé des classiques et certains films plus sombres. En 1954, le géant du divertissement rencontre le classique du genre pour l'époque, j'ai nommé 20 000 lieues sous les mers. Le capitaine Nemo et son Nautilus, et surtout le calamar géant qui attaque le sous-marin comme si c'était un gros bonbon. Le truc mesure environ 9 à 10 mètres, tentacules compris. Pour l'époque, c'est absolument énorme. Une prouesse qui reste dans les annales. Le film va d'ailleurs recevoir l'Oscar des meilleurs effets spéciaux, rien que ça, tant la prouesse pour notre gros calamar est dingue. Un classique qui a inspiré tous les poulpes géants d'après. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a marqué les esprits et les tentacules. Numéro 8, Octopus 2, River of Fear. Sur ce volet, la date de sortie du film est officiellement le 1er janvier 2002, même si d'autres sources parlent de 2001. Petite précision faite, revenons à notre film. Il n'y a rien de spécialement inventif sur l'affaire. Durant la période de juillet, les touristes disparaissent et sont retrouvés dans un sale état sur les docks à New York. La police va alors penser à un maniaque, mais très vite ils vont comprendre que c'est un poulpe géant qui est derrière tout ça. Si pour le coup le film ne reçoit pas un super accueil du public, comment ne pas garder en tête la bestiole de 20 mètres ? Surtout, chose à marquer, son œil, que l'on voit relativement souvent apparaître au détour de vitres de bateaux, nous fait clairement penser à celui d'un chat. Et ses tentacules semblent clairement prêtes à rejoindre votre prochain sushi. Enfin, sa bouche pleine de dents donnerait clairement des cauchemars à votre dentiste. Numéro 7, Octopus 2000, l'attaque de la pieuvre géante. Bon après le 2, on va se diriger vers le 1. Si nous avons parlé de la pieuvre géante dans notre présentation précédente, il faut savoir que la bébête initiale est finalement plus sympa. Bah oui, dans le premier volet, la pieuvre fait entre 25 et 30 mètres. Elle est un poil plus mystérieuse, fait un poil moins plastique et ses dents sont légèrement cachées. L'histoire du film n'est pas non plus l'histoire de l'année, mais ça reste simple. En effet, il s'agit d'un agent qui va, via un sous-marin, escorter un vilain pas beau. Par contre, contre toute attente, ils vont se faire agresser par la pieuvre géante bien trop grande pour être naturelle. Et oui, même chez les monstres, il semble y avoir des coups de bistouri pas forcément bienveillants, puisqu'on vous dit que le résultat n'est pas toujours bon. Numéro 6, Watcher in the Water. Pour notre numéro 6, nous avons malheureusement peu d'informations sur sa taille exacte. Le Watcher in the Water, aussi appelé le guetteur des eaux, apparaît dans la Terre du Milieu et dans le Seigneur des Anneaux. D'apparence, il ressemble à une grosse pieuvre d'environ 30 à 40 mètres avec de nombreuses tentacules. Il a la particularité d'être dans un étang qui borde la principale cité des nains et non dans les profondeurs de la mer. Il est à noter que le personnage rencontre un franc succès auprès des fans de l'univers Tolkien. De ce fait, on le retrouve dans des univers parallèles qui, initialement, n'avaient pas prévu de le recevoir. Dans le film, il est représenté comme un énorme calamar noir avec plusieurs rangées de dents et visiblement au caractère explosif. Comme quoi, on aime bien ces gros méchants pas beaux qui nous font peur parfois. Numéro 5, Octalus, un cri dans l'océan, 1998. Si vous nous suivez,
Vous savez certainement reconnaître un Octalus. En effet, nous avons évoqué le nom de cette pas très sympathique bestiole dans notre top 10 des monstres aquatiques les plus gros du cinéma. On ne pouvait donc pas passer à côté de notre classement sur les céphalopodes les plus gros du cinéma. Donc, notre cher Octalus mesure 35 mètres. Il voit le jour dans le film canadien-américain de 1998, intitulé Un cri dans l'océan ou Deep Rising en anglais. Il s'agit d'un film de série B où l'on va suivre l'histoire d'un responsable d'équipage qui va, à son insu, recevoir des mercenaires. Les mercenaires veulent attaquer un yacht de luxe, mais l'histoire va clairement changer de direction quand ils vont se retrouver face à l'Octalus. Numéro 4, Tentacule, 1977. Pour ce film, la pieuvre géante est de suite amenée à une taille de 38 mètres, ce qui en fait l'une des plus grandes pieuvres du cinéma. Le film italo-américain est sorti en 1977, ce qui fut pour lui probablement la raison des critiques qu'il a subies. En effet, en 1975 sortait Les Dents de la Mer, qui a probablement été le film de monstre aquatique le plus populaire de tous les temps. Tentacule, à sa sortie, a été largement comparé au film de Spielberg, faisant ainsi chuter son nombre d'entrées. De plus, on ne va pas se mentir, le scénario ressemble étrangement à celui du film sur le grand requin blanc. En effet, dans une station balnéaire américaine, des corps déchiquetés vont être retrouvés et très vite, une créature marine va être accusée. Bien entendu, un shérif, une journaliste et un océanographe vont tenter de démêler l'affaire. Numéro 3, The Beast, 1996. Pour notre monstre aquatique numéro 3, on quitte les stations balnéaires californiennes pour arriver dans une petite ville de pêcheurs de la Nouvelle-Angleterre. The Beast est sorti en 1996 et ce qu'on adore tout de suite, c'est que le calamar géant a une raison bien valable de vouloir buter tout le monde. En effet, il est affamé par la surpêche et sa progéniture vient d'être tuée. Reconnaissez-le, vous aussi vous auriez les glandes, non ? De plus, plusieurs passages tentent de nous donner une petite morale sur le monde en général. Comme le passage où le héros se démène avec un bon gros capitaliste qui veut transformer l'île en hôtel géant, etc. Il est à noter que l'acteur principal n'est autre que William Petersen. Reste à savoir si c'est ce film qui l'a poussé à jouer plus tard dans Les Experts. Numéro 2, Le monstre vient de la mer, 1955. Attention, on commence à rentrer dans le très gros puisque notre pieuvre mesure 47 mètres. Issue du film Le monstre vient de la mer sorti en 1955, la pieuvre a un petit souci, elle a été shootée aux radiations. Résultat des courses, non seulement elle est énervée, mais en plus elle en veut à la terre entière. Dans certains films, on se demande vraiment pourquoi les militaires et les scientifiques viennent embêter nos gentils céphalopodes alors que c'est eux qui les ont créés. Petite info, le budget de l'époque était si serré que notre pieuvre n'a que 6 tentacules au lieu de 8. Mais sans effets spéciaux et en se basant uniquement sur des jeux de prise de vue, l'équipe a masqué ce petit détail. Bien joué les gars. Numéro 1, le Kraken. Désolé, mais il est complètement impossible de battre le géant des mers connu sous le nom de Kraken. On peut essayer, on peut regarder dans tous les sens, mais c'est le seul à mesurer plus de 400 mètres. Plus exactement, dans le film Pirates des Caraïbes sorti en 2006, il mesure 427 mètres. Une taille qui donne le tournis pour un céphalopode tout aussi renversant. Il est mythique, mythologique, il est grand, il est dans les légendes et dans les films depuis toujours, donc on peut clairement dire qu'il est indétrônable. Au passage, il est dans tous les films de Titan, soit contre Godzilla, soit contre King Kong et beaucoup d'autres stars. Pour l'instant, personne n'a fait mieux. Et vous alors, qu'est-ce que vous pensez de ce classement ? Est-ce que vous connaissez un adversaire à la hauteur du Kraken ? Un autre monstre qui le dépasse ? Si oui, n'oubliez pas de le mettre en commentaire. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo en attendant les prochains tops de votre chaîne. À bientôt !